Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc pour ce petit tuto questions-réponses. Alors je fais ce tuto pour répondre à Gérard Giraud qui me pose, qui veut savoir comment il peut faire un réflecteur pour une lampe de bureau américaine. Bon, je vais faire une exception parce que là, en principe, un tuto questions-réponses c'est quelque chose d'assez court. Donc je vais faire une petite exception Gérard parce que bon, ça peut intéresser pas mal de gens. Donc voilà ce que ça donne donc je suppose, j'espère que c'est bien ça que tu veux savoir, comment tu peux faire le réflecteur, mettre de la lumière, et donc qui est un peu particulier, qui a une forme un peu particulière. On mettra un néon dedans, donc je vous fais ça. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc là j'ai mis un néon, ce néon il est légèrement rosé. Voilà ce que ça donne si je mets un néon blanc, donc je suppose que c'est ça que tu veux savoir. Alors c'est parti, je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis on va déjà commencer par faire cette partie de la lampe. Donc je vais pas faire le pied, hein. Là pour l'instant c'est juste pour vous expliquer la lampe, pour t'expliquer Gérard comment tu peux faire le réflecteur. Alors complet, parce que là on est obligé de le faire en une partie. Voilà, donc comme je te l'ai annoncé, il suffit simplement déjà de commencer par la figure qui ressemble le plus, la figure géométrique qui ressemble le plus, ça va être un cylindre évidemment. Là, je vais faire RY pour le RY90. Pour le remettre dans le bon sens, je suis en vue 1 de mon pavé numérique. Et là, je vais déjà commencer par l'allonger, puis l'emmener en mode, edit, donc tab, hein, et supprimer donc, les embouts. X, j'aurais pu les supprimer ici, mais bon, c'est pas grave. X face, supprime les embouts, X face. Maintenant, on va éliminer un certain nombre de choses. En vue 1, mode transparent, je vais sélectionner la moitié déjà. Donc la moitié des faces, plutôt ouais, en sélectionnant également celle-là, voilà. Disons que je laisse un peu plus de la moitié. X, je supprime donc ces faces, X supprimer les faces. Et maintenant si on regarde donc ce type de lampe, on voit que la moitié de la lampe en réalité est plus avancée et moins courbe que l'autre côté. Donc je vais mettre en vue dessus. Et là, je vais encore une fois, c'est-à-dire cette fois-ci, sélectionner C, la moitié de ma lampe, et je vais déformer la moitié de la lampe avec la poignée de déformation ici. Voilà, ce qui fait que je vais passer par-dessus l'autre élément. Donc maintenant, je vais pouvoir la déplacer avec la poignée de déplacement pour venir retrouver cette forme un peu caractéristique de ce type de lampe. Voilà, il y a cette forme-là. Là, je suis peut-être un peu... j'aurais pas dû sélectionner toutes ces faces-là. Celle-là, je peux la supprimer, hein. Et celle-là aussi. X face, voilà. Pour ne garder que ça. Voilà. Donc maintenant, il va falloir fermer l'ensemble. Puis, comme on va le fermer et qu'on n'a pas besoin de le fermer plusieurs fois, on va carrément couper le. Tu coupes carrément le. Donc, on met un rayon au plein milieu. V pour couper l'ensemble. J'ajoute mon rayon, je clique sur V, ça a découpé, je sélectionne ce côté-là, CTRL L, et je supprime. X, supprimer, on va juste simplement rajouter ici un modificateur, miroir, sur l'axe Z, donc je décoche ici, donc voilà, si je me mets en mode, j'étais en transparent, on voit pas bien, donc sur l'axe Z, ici, je décoche donc le X et je vais cliquer sur troncature ici, de manière à souder après la machine. Et maintenant on va fermer cet ensemble là en faisant tout simplement, en sélectionnant les arêtes. Donc là je vais sélectionner ces arêtes là et là j'en laisse volontairement 2 libres. C, je vais mettre en mode vertice, même ça sera mieux. C, voilà. Je vais sélectionner tous ces vertices là en en laissant 2 de chaque côté. Puis extrude.
puis je vais aller ici dans la boîte à outils, redresser tout ça. La boîte à outils Looptool ici, voilà. Looptool pour les fanats de l'anglais. Et puis je vais donc simplement faire stretch ici, voilà. Pour redresser tout ça, avoir quelque chose de droit. Et ramener tout ça au bon niveau. Pour pouvoir fermer ensuite. Comme ça. Voilà. Là je ferme. Alors après je peux m'amuser à faire des espaces, à régler tout ça par exemple. Là je vais régler éventuellement les espaces ici pour avoir quelque chose de plus régulier. C'est pas fondamental, hein, mais bon. Voilà, espace ici aussi. Et je peux refaire les espaces en bas aussi, hein. Et puis également refaire un stretch, voilà, pour bien redresser le bas de la lampe. Espace, bon ben en faisant stretch, les espaces sont réglés. Donc ça me donne ça. Et maintenant je vais pouvoir sélectionner cette arête-là, là, ce rayon-là, en sélectionnant ici les pointes. Hein. Et je vais faire CTRL B, je bouge ma souris pour faire ici créer cette forme et je vais faire tourner la roulette de ma souris pour créer un arrondi. Je fais tourner la roulette de ma souris, je rajoute, donc en fait je fais tout simplement, je biaise je chanfreine la lampe, hein, parce que ces lampes elles ont cette type de forme là, c'est arrondi ici, hein. Ici c'est courbé. Je vais revenir en arrière, je vais recommencer parce que là je trouve que c'est pas terrible, donc CTRL B. La roulette. Je vais rajouter, en faisant tourner la roulette, je rajoute. Là j'en ai rajouté 4. 4 pour chanfreiner le bord ici. Voilà. Maintenant on va pouvoir subdiviser la bébête. Subdiviser et adoucir. Donc adoucir ici, voilà, en mode edit, je vais adoucir. Voilà. On va voir ça. Si je fais double G, là je peux encore accentuer éventuellement cette courbe en sélectionnant les arêtes, double G. Je peux les... double G. Pour avoir des courbes plus prononcées. Hein. Parce que là, le fait d'avoir fait CTRL B, qui n'est pas forcément une courbe très prononcée. Donc voilà, après je vais régler ça, comme ça, pour avoir voilà, quelque chose de plus courbe. Double G. Je peux encore accentuer un peu ici. On voit que les courbes ici, c'est pas... Voilà, un petit réglage comme ça. Bon, jusqu'à repousser un peu. Hein. Double G. On va avoir les mêmes arrondis. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc là, on a déjà la bonne forme, c'est fermé, ok, il n'y a pas de problème. On n'a plus qu'à appliquer l'effet de miroir une fois qu'on a réglé bien son réflecteur. Appliquer le subsurf, on l'appliquera après 2 fois. Je regarde ce que ça donne ici. Voilà, j'ai quelque chose qui est pas trop mal. Et maintenant, on va pouvoir donc tout sélectionner. A. Et ici, aller dans Mesh. Et dans Mesh, on va aller dans Face.
Puis on va solidifier. Mèche, face, solidifier. Solidifier, un clic gauche sur solidifier, et voilà ce qui se passe. J'ai une épaisseur qui vient de se créer. Cette épaisseur ici, je vais la régler parce qu'en faisant solidifier, j'ai ouvert cette fenêtre ici. Je vais pouvoir modifier cette valeur ici vers l'intérieur. Donc là, je clique en continu sur la valeur qui est ici et je bouge ma souris. Voilà. Et voilà ce qui va se passer. Je vais mettre en vue de dessous. Voilà ce que j'obtiens. Donc forcément, je vais tout de suite appliquer une texture au réflecteur, puisque le réflecteur, lui, il doit donc être en couleur donc brillante, quoi, argentée, hein, pour pouvoir avoir une réflexion. D'ailleurs, là, je suis peut-être allé un petit peu loin, voilà. Donc il faut que l'extension, en fait, l'épaisseur aille vers l'intérieur. Donc il suffit de ramener, d'augmenter cette valeur et non pas la diminuer, hein. Voilà. Pour obtenir ça, une fois qu'on a fait ça, je vais faire donc nouveau. Je vais directement lui appliquer une texture. Ici, je vais mettre brillant. Voilà, tout de suite brillant. Et puis, on verra dur après, on réglera après. Pour l'instant, voilà. Il faut donc maintenant inverser la sélection. Donc inverser la sélection pour aller donner donc une couleur à la lampe. Inverser la sélection. Bon, ces lampes, elles sont très souvent... alors je vais prendre un vert, parce que c'est vrai qu'elles sont très souvent vertes, les lampes de bureau de ce type-là. Donc je vais faire plus, nouveau. Ici pour l'instant, je vais aller sélectionner un vert que je vais foncer légèrement. Ici en modifiant cette valeur et je vais l'assigner. Voilà. Donc si je me mets en mode ici, matériaux, j'ai le dessus de la lampe qui est vert et l'intérieur qui est blanc. J'ai plus qu'à rajouter les rayons, on fera les réglages avec la lumière après. On va voir la lumière. Donc là je vais rajouter un rayon de tension forcément. Parce que ici ce qui se passe, voilà ce que j'obtiens ici. D'ailleurs j'ai un truc qui est un peu bizarre ici là. Je ne sais pas ce que c'est que ça, je reviens en arrière. Ok, ce petit méli-mélo. Donc normalement il ne devrait pas y en avoir de méli-mélo. Non, il n'y en a pas en fait. C'est le fait d'avoir arrondi les bords qui donne ça. Donc bon, c'est pas très grave. Donc maintenant je vais retendre ici. En rajoutant un rayon ici, là, je rajoute les bords. Donc en rajoutant un rayon, ça fait le tour. Et ça permet donc de régler ici le... Donc je vais remettre un rayon de tension, un autre rayon, cette fois-ci je le repousse vers l'intérieur. Ici je vais coller un autre rayon de tension pour venir, voilà, remettre la couleur comme il faut au bord. Voilà, donc là déjà on a déjà donc une autre lampe qui est faite. Alors on a plusieurs possibilités maintenant. Je vais me mettre en mode rendu direct. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Donc j'ai une petite lampe, hein, puisque j'ai une petite lampe. Je vais carrément donc régler ici la lampe, hein, la lampe qui est là. Voilà. Et je vais commencer à jouer avec l'éclairage. On va aller voir l'éclairage. Donc cette lampe, on peut la transformer en émis ici. Hein. Émis, vous vous mettez en vue de dessus, vous allez braquer le rayon rotation sur la lampe ou sur le réflecteur. Puis vous vous mettez comme ça dans cette vue là, vous refaites une rotation. Ici, utilisez émission et on va tout de suite aller voir ce que ça donne dans le mode rendu. Voilà. Donc là, j'ai déjà éclairé ma lampe. Donc ma lampe, la couleur verte ici, c'est un brillant, bien sûr, ces lampes là sont brillantes. Hein. Donc là, je vais remplacer diffus par brillant. Là. Donc là, ça fonce parce que ça prend la couleur du fond.
comme c'est un brillant, il y a une réflexion qui se fait, ça prend la couleur du fond, automatiquement je vais... alors soit je mets un fond qui a une couleur différente, soit je vais aller chercher ce qui est le plus facile, hein, le ciel ici, donc je vais dans World, Monde, ici donc je vais aller sélectionner texture du ciel, et voilà, je retrouve la couleur de ma lampe. Après je peux donc modifier turbidité ici, je l'augmente, ce qui me donne ça. Alors faut pas se tromper, c'est bien brillant, sauf que comme il n'y a pas d'objet autour, on n'a pas de réflexion d'objet, donc on a une espèce d'impression que c'est mat, en réalité non, c'est brillant. Donc, je vais retourner ici dans mon verre, je peux donc le mettre en brillant dur, et on va voir si je rajoute un cube à côté. Donc on va créer une réflexion en rajoutant un cube, créé ici, voilà, je vais rajouter un cube au-dessus, G, je le déplace, et voilà, on voit bien le cube qui brille à travers. Je vais le mettre un peu plus haut, qu'on le voie. G, voilà, je vais le mettre là carrément, ça on le verra plusieurs reprises. Donc on voit bien le cube qui brille à travers, donc ça c'est bien brillant. Donc j'ai mis un brillant dur. Donc plus il y aura d'objets autour, évidemment, plus il y aura d'objets qui vont se réfléchir dans la lampe, automatiquement, plus ça va donner un effet de brillance important. Alors pour modifier l'effet de brillance, évidemment, je peux aller m'amuser ici en sélectionnant la lampe et puis donc modifier la valeur. Hein. Je peux l'éclaircir un peu. Hein. Donc plus je l'éclaircis, voilà, plus je vais me retrouver avec la réflexion dans la lampe. Bon là le vert c'est pas forcément celui qui correspond exactement à ce qui est classique, hein. Bon c'est à peu près. Hein. Ensuite je peux donc, ici j'ai mon réflecteur, il est brillant, je peux rajouter donc une lampe, un néon en fait, moi je vais rajouter un néon. Alors un néon, bah, ça va pas être compliqué de rajouter un néon, il suffit de rajouter un cylindre. Hein. Donc je rajoute un cylindre, il est là. Je vais me remettre en mode matériaux pour y voir bien clair. Donc ce cylindre, il est ici, je vais donc lui appliquer une rotation sur YR, Y90 pour le mettre dans le bon axe, l'allonger, le réduire sa surface, voilà, et je vais aller le coller, je vais le mettre en mode transparent, Z, voir tout bien à travers, et je vais aller le coller à travers mon vue de face, puis vue de dessus, et je le colle à l'intérieur, voilà. Alors pour que ça soit un néon, évidemment, il faut lui donner, il faut le transformer en objet qui a une émission. Donc je vais donc matériaux, émission, donc diffus, à la base de diffus, vous mettez donc émission, là. Ici vous allez pouvoir ensuite modifier la valeur en vous mettant donc en mode rendu direct pour voir ce que ça donne déjà. Voilà. Donc là on voit bien que j'ai la réflexion de la lampe à l'intérieur. Donc pour voir maintenant qu'on a bien aussi également un effet de lampe, je vais dupliquer Shift D mon cube, je vais le placer en dessous par exemple. Voilà. Et maintenant si je sélectionne la lampe émission et que je lui donne une autre couleur, voilà, si je modifie sa force ici, vous voyez que le cube est en train de devenir rouge. Voilà, là il devient jaune. Voilà, donc on a bien ce cube qui est donc éclairé par la lampe et celui-là qui n'y est pas, puisque vous voyez bien qu'il ne devient pas jaune. Hein. Voilà. Alors après, bon, évidemment, ça c'est une question de réglage. Hein, on peut s'amuser donc le réflecteur à modifier un peu les couleurs.
Là par exemple je m'aperçois que ici j'ai pas la bonne couleur sur le bord. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement retourner en mode matériaux. Parce que là j'ai du gris, c'est pas ce que je voulais avoir. J'ai plus qu'à sélectionner. Par exemple en mode transparent, je vais le mettre en vue de dessous. Mode vertice, oui. Ou mode face. Oui, mode face. Mode transparent. B. Je vais resélectionner tout ça. Tous les bords ici. Ben, pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. Ok. Puis je sélectionne, donc je vais revenir en mode normal. Puis je sélectionne une face ici, là, pour être sûr d'avoir la bonne couleur ici. Je vais faire assigner. Voilà, ce qui fait que maintenant, quand je vais repasser en dessous, ici, quand je vais me remettre en mode matériaux, voilà, j'ai le bord de la lampe, là, qui est vert, qui a la bonne couleur. Et maintenant, pour donc replacer le réflecteur comme il faut, la couleur ici, j'ai plus qu'à rajouter un rayon et retendre la surface du réflecteur. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Et je vois que là également, j'aurais pu ici sélectionner cette face-là, celle-là, celle-là, puis la transformer en vert aussi. J'ai juste qu'à les sélectionner. Hein. Puis après, je vais aller sélectionner une couleur verte. Déjà, je sélectionne ce qui est gris, puis un vert. Ça m'a ramené ici à la texture verte. J'ai plus qu'à faire assigner. Et voilà. J'ai ma lampe qui est redevenue correcte. Et donc en mode rendu, voilà ce que ça va donner. Bon, c'est un, c'est un tuto question-réponse un peu long, mais comme je pense que ça pouvait intéresser pas mal de personnes, je fais rarement des questions. D'ailleurs, je vais en faire très très peu, ça peut arriver, mais très très peu ce genre de tuto question-réponse qui est un peu long mais bon, ça peut intéresser beaucoup de personnes de voir comment on peut s'amuser avec la lumière comme ça. Donc je l'ai fait. Voilà. Je vous remercie tous de suivre SVM6. J'espère, Gérard, que je réponds bien à ta question. Et donc, eh bien, je vous invite tous à continuer à suivre la chaîne. Et puis, on va donc, comme je l'ai annoncé, modéliser un home avec des fleurs de lys et voilà et tout ça. Donc, on continue sur notre donc playlist qui concerne le Moyen Âge, les objets donc médiévaux. Merci à tous.